Ok, donc j'ai importé l'ancien châssis là, de la voiture à élastique. Donc pour imprimer votre châssis, ce que je vous suggère fortement, c'est de ne pas l'imprimer à plat comme ça. Si vous voulez pas avoir là, des petites zones, là, disons, un peu plus rugueuses là, aux endroits où est-ce qu'il est en porte-à-faux. Le premier test qu'on a imprimé pour faire une économie sur le matériel de support a été imprimé à plat. Les résultats sont pas très concluants, je vous dirais. Donc, esthétiquement parlant, ce que je vous suggère là, pour avoir un meilleur résultat, c'est d'incliner votre véhicule à 45 degrés. Donc, vous voyez, en cliquant en haut comme ça, en gardant votre clic gauche enfoncé et en survolant les cadrans, vous pouvez incliner par incrément de 5 degrés votre pièce, comme ça. Donc, une fois que ça c'est fait, euh, votre pièce, je vais vous montrer en la découpant tout de suite ce que ça va vous permettre de faire. C'est de vous assurer. Attends, il n'est pas encore fini complètement. Je vais cacher le support, parfait. Donc, ce que ça vous permet de faire, c'est de vous assurer que chacune des petites couches, des petits colombins de plastique qui vont être déposés, ont assez de support pour se déposer correctement. Donc, quand vous n'avez pas de zone en bleu comme ça, normalement, vous devriez avoir un excellent fini de surface à cet endroit-là. Les petites zones bleues comme ça, c'est des zones en porte-à-faux. Donc, c'est des endroits où est-ce que le fini de surface va être moins intéressant. Tout dépendant de la géométrie que vous avez fait ou que vous avez généré, vous pouvez l'incliner vers l'arrière aussi si vous jugez que ça va vous donner un résultat qui va être plus intéressant. Euh, donc ces zones-là en porte-à-faux, là, généralement, demandent un peu plus de finition. Puis vont présenter une texture qui va être un peu moins uniforme. C'est que le filament se dépose un peu trop dans le vide finalement à ces endroits-là. Donc je vais faire réapparaître les supports. Euh, donc, ça se trouve là, à être, je vous dirais, l'allure générale que ça devrait avoir. Ces supports-là, d'ailleurs, sont vides. Donc, ils devraient bien s'enlever. Et ne les jetez pas aux poubelles, juste pour être sûr. Là. C'est récupérable. Donc, on va refaire du filament ultimement là, avec ces supports-là. Les thermoplastiques peuvent être réutilisés à quelques reprises là, avant d'avoir euh, trop perdu là, leurs propriétés mécaniques. Euh, donc, ça ressemble pas mal à ça. Vous avez la quantité de filaments à déclarer à un membre du personnel pour les suivis d'inventaire, l'indicatif en termes de coût de production, et finalement le temps nécessaire pour l'impression. Si vous souhaitez l'imprimer en dehors des heures de formation, vous pouvez, là, réserver en fonction de ce temps-là là, les imprimantes 3D. Ensuite de ça, assurez-vous d'avoir choisi le PETG de 3CP, là, donc 3D Printing Canada, c'est l'abréviation qu'on a donnée au fournisseur, et la couleur que vous souhaitez là, obtenir là, pour votre impression. Donc ça ressemble pas mal à ça, je crois. Ah non, j'oublie quelque chose. Dernière petite chose, dans vos réglages d'impression, assurez-vous de mettre les périmètres à 5 ici. Donc c'est la seule chose qu'on va modifier dans les paramètres. La raison, c'est que juste ici, on va aller le voir, ici ça va être d'une éloquence assez frappante, c'est qu'on va insérer des inserts en laiton qui vont être chauffés. Donc si la paroi ici est pas assez épaisse, on va se retrouver là, avec une pièce là, qui va probablement, en fait, un insert en laiton qui va percer la paroi puis qui va se retrouver dans le remplissage. Donc sa capacité à être bien solidaire de la pièce va être fortement réduite si on n'a pas cette surépaisseur-là. Ensuite de ça, la surépaisseur pour le reste du châssis va lui donner quand même beaucoup de rigidité puis de résistance aux impacts, spécialement avec le PETG. Donc c'est assez intéressant là, dans la mesure où est-ce que ben, votre petite voiture à élastique risque d'être échappée ou encore de percuter là, certains éléments au cours de sa vie. Donc, ça va prolonger là, sa longévité comme ça. Donc, ça ressemble pas mal à ça. À ce stade-ci, vous pouvez là, exporter votre G-code sur une carte SD et l'imprimer au Fab Lab.
Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.